Pour conclure le point qu'on avait commencé mardi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait laissé une question. Si j'entends une bracha qui n'est pas complètement considérée comme bracha levatala, ça veut dire, si j'entends une bracha qui est bracha levatala, le Shulchan Aruch dans Siman al-Ashtetwa ou à la fin, la dernière phrase, il dit il ne faut pas répondre amen. Ça c'est clair. Mais si j'entends une bracha qui est bonne, qu'il fallait la faire selon certains posrim, même si selon l'halakha il ne fallait pas la faire, il y a quelqu'un qui l'a quand même faite. Est-ce que je réponds amen, oui ou non? Ça c'était la question. Est-ce que vous avez réfléchi à la réponse? Oui, Gabriel. Toi, tu dis qu'il faut répondre amen. D'accord. Alors, on va réfléchir à ce que c'est une bonne réponse ou pas. D'accord? Alors, regarde bien. L'histoire, déjà, pour comprendre comment c'est possible, un cas pareil, je donne un exemple. Les Ashkenazim, ouais, certains, lorsqu'ils font ils mettent les tefillin, ils font la bracha, comme tout le monde. Vous savez que même s'ils n'ont pas parlé entre tefillin shel yad et tefillin shel rosh, ils font la deuxième bracha, laquelle al-miswat tefillin. Nous, les Sfaradim, on ne la fait pas. J'ai dit que les Ashkenazim la faisaient, donc ils ont des post sur qui s'appuyer, d'accord? Maintenant, moi, j'entends un Ashkenaz qui l'a fait. Je réponds Amen ou pas. C'est ça le Nidon. C'est un Safer Amen. De la même façon qu'on entend toujours Safer Balachot, là, ça devient Safer Amen. Il faut savoir que répondre Amen lorsqu'il ne fallait pas répondre Amen, c'est pas Stam. C'est pas, bah, j'ai dit un mot, bah, c'est pas grave. Il faut savoir que c'est très grave. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous dire ce que la Gemara dit sur quelqu'un qui répond Amen et Thomas. Alors là, le Nidon, il est très intéressant. Est-ce que oui, je réponds ou pas? Alors écoutez bien. Tout va dépendre comment je comprends une Gemara dans Psachim Kufwaou. C'est une histoire, écoutez-la bien. Et vous, vous allez analyser à votre façon. La Gemara, elle raconte une histoire avec Ravashi. Une fois, un Shabbat matin, il s'est retrouvé dans un endroit qui n'était pas le sien. Il était en déplacement. Les gens ils lui ont dit Taqadesh lan Kiddush là-bas. Viens nous faire le grand Kiddush. Vous savez c'est quoi Kiddush là-bas, les enfants? C'est quoi Kiddush là-bas? Non. Kedusha là-bas, c'est le Kiddush normal en fait. Mais pourquoi on l'appelle là-bas grand? Au contraire, le Kiddush du matin, il est tout petit. Il y a juste Boré Pele Geffen. Bishlama, celui du soir, comme ce soir, il est long. Il y a deux brachot. Il y a Boré Pele Geffen, il y a Mekadesh et Shabbat. Mais celui du matin, il est tout petit. Donc Ravashi, il a dit, j'ai pas compris, pourquoi ils me l'ont appelé Kedusha là-bas? Caniré que dans cet endroit, ils ont l'habitude de faire deux brachot, comme le soir. C'est ce qui s'est dit dans sa tête. Il n'aura pas posé la question. Il a pris le verre, il a fait il a fait une tashiv, etc. Il arrive à la fin, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Pele Geffen. Quand il dit le mot Geffen, il a été marrir, il a commencé à chanter. Il a chanté beaucoup sur le mot Geffen. Pourquoi il a chanté? Il a regardé ce qui se passait. À l'époque, chacun il avait son verre de Kiddush, comme ils font aujourd'hui à cause du virus. Tout le monde a un petit verre, ouais. Alors à l'époque, même sans virus, chacun il avait son verre. Dès que le Mkadesh finissait le Kiddush, chacun il buvait de son verre. Qu'est-ce qu'il a fait la vache? Il a regardé. Il a vu un Sava, quelqu'un qui était âgé, qui était dans les assistants. Il a vu que dès que Ravashi il chantait à Geffen, il préparait à amener son verre à la bouche. Qu'est-ce qu'il a été médaillé Ravashi? Qu'est-ce qu'il a déduit? Il a dit, ah, regarde, ça veut dire que c'est fini en fait. Le Kiddush est terminé. Donc il a dit, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Kiddush là-bas. Kanire Melachon Saginaor, c'est pour lui faire cavote. Comme il est tout petit, on dit le grand. Ok? Donc il a compris, il s'est arrêté. Ashbam sur place, il dit, j'ai pas compris. Imagine le sabbat, il n'avait pas bu. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Ravashi? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait continué Mercedes et Shabbat. Pourtant, on ne fait pas Mercedes et Shabbat le matin. De là, je vois que si tu vas dans un endroit où le minhag, il est de faire, tu suis le minhag. Un exemple. Vous savez qu'à Yerushalayim, le jour de Rosh Chodesh, ils ne font pas la bracha sur le Hallel. Vous savez ça, ouais? Ils ne font pas. Ils commencent directement à l'Alluya. Nous, les Djerbiens, on fait le Hallel. On fait la bracha. On fait les Khlo et Hallel, ouais? Si un Yerushalmi vient ici, et il est Hazan, il fait la bracha ou il fait pas la bracha, de cette Gemara, ça sort qu'il fait. Regarde la vachi, il aurait suivi le minhag. Donc si tu dis qu'ils font parce qu'ils suivent ses posrim, alors la même chose, automatiquement le Amen, tu pourras répondre parce qu'il suit les posrim. Ça c'est une Havana et c'est comme ça qu'il comprend le Orlet Sion et beaucoup d'autres. Par contre, le Barbadia Youssef dans Yabir Omer Haïl Khalef, il est sorti en Taushin Yudalet. Ça fait quand même pas mal de temps. Là-bas, il a une Shela Utshuva qui parle de ce sujet. Le sujet, la Sheila, c'est un autre sujet, mais dans la Sheila, il parle de ça. Lui, il dit non. Lui, on dit, on répond pas Amen. Pourquoi? Il comprend la Gemara autrement. Il dit, qui te dit que le purge de la Gemara, c'est comme ça? Peut-être qu'il faut la comprendre comme le Mirtam. Le Mirtam, il explique autrement. Vous savez comment il comprend la Gemara? Écoutez bien. Il dit qu'en vérité, la vachi, jamais il aurait fait la bracha. Même si eux, ils ont le minag, si lui, il fait pas, c'est tout. Il fait pas une bracha parce que certains font. Alors pourquoi il attendait que le sabbat, il ramène le verre à côté de sa bouche?
En fait, Ravashi, il s'est dit, pourquoi ils m'ont dit Kiddush là-bas? Car que ces gens-là, ils ne savent pas faire Kiddush. Donc hier soir, c'est-à-dire vendredi soir, ils n'ont pas fait Kiddush. Et quand quelqu'un n'a pas fait Kiddush le soir, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il rattrape ou il rattrape pas? Il rattrape, même s'il est méside. Comme ça, il a été posé sur le Hananour dans ses mains de la Sharin Aleph. Donc il s'est dit, certainement, ces gens-là, les pauvres, ils n'ont pas fait Kiddush. S'ils n'ont pas fait Kiddush, à ce moment-là, là, c'est normal que je leur fasse. Pourquoi? Parce qu'on a un klal. Afal Pishiatsa, Moti, quelqu'un qui est déjà quitté de la Miswa, et l'autre, il ne s'est pas acquitté, j'ai le droit de faire la bracha pour l'acquitter. Par exemple, je vais lire la Megillah. Quelqu'un qui ne sait pas lire la Megillah, je la lui lis. D'accord, moi je suis déjà quitte. C'est pas grave. Est-ce que je peux refaire? S'il sait faire, il fait, mais s'il ne sait pas faire, je peux. Même que moi je suis déjà quitte. Afal Pishiatsa, moi aussi. Donc là, Bashi s'est dit, peut-être ces gens-là, ils n'ont pas fait Kiddush hier soir. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé ça Kiddush là-bas, pour me faire comprendre de faire le Kiddush entier. Mais quand il a vu le sabbat qui approche le verre à côté de sa bouche, il a compris que non, ils ont fait Kiddush comme il faut hier soir. Et certainement que ça s'appelle Kiddush là-bas pour une autre raison, comme on a dit, Milachon Saginaor. Donc, tu n'as plus de preuves que Rav Achil aurait suivi le Minhag Amakom. Il n'y a pas. Là-bas, c'est parce que vraiment, ils avaient un vrai Hayo. Et c'est comme ça qu'ils pensent à Rabbi Yosef jusqu'aujourd'hui. Bien qu'il y a eu. Il y a des gens qui lui ont posé la question. Quand il est sorti, il y a bien Omer Halakhalef, à l'époque, le Rabbi Yosef, il avait la yeshiva de Hortora. Lorsqu'il venait de sortir, il est rentré au Beth Midrash. Là-bas, il y avait plein de chachamim. Il y avait justement Rabbi Nishana Bashaoul, il y avait Rabbi Shalom Cohen d'aujourd'hui. Alors, ils lui ont dit à Mazel Tov pour le livre, etc. Quel beau livre, Rabbi Omer, le premier Haïla, c'était Mashou Mashou. Alors, il leur a dit, alors vous avez des halot? Rabbi Nishana Bashaoul lui a dit oui. Et il a posé justement cette question sur la souviens que je viens de dire. Il lui a dit, comment c'est possible? Si un Ashkenazi te pose la question, tu lui dis je fais la bracha ou pas, tu lui dis oui. Après, quand tu fais la bracha, tu dis je réponds pas amen à ta bracha, c'est quand même pélé. Et quand même, on va dire Youssef, il maintient sa déa. Pourquoi? Parce qu'il a une raya. C'est quoi la raya? Il y avait une fois le Tashbes, Rabbi Shimon Balsador, donc c'est un Rishon. Lui, c'était un qui s'est fait renvoyer d'Espagne, quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il s'est retrouvé en Algérie. D'accord? Là-bas, en Algérie, ils avaient le minag à Arvit, l'El Shabbat, de faire Kiddush Bebet Knesset. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de repas. Et nous, on a un clal, le Khalat à la Shabbat, on est. Pour pouvoir faire Kiddush, il faut qu'il y ait quelque chose à manger après. Et là-bas, il ne mangeait pas. Donc pour lui, le Kiddush, il n'était pas valable. Mais quand même, le Tashbes, il n'aura rien dit. Il n'y a Rotam Beminagam. Bon, pourquoi? Parce qu'ils ont sur qui s'appuyer. Il y a le Rambam qui pense qu'on peut faire, et il n'y a pas à faire Berachot, parce que c'est un minag. Bon, mais son petit-fils, au Tashbes, le Shoot Yachin au Boaz, il témoigne, il dit mon grand-père, il ne répondait pas Amen. Pourquoi il ne répondait pas Amen? Puisque pour lui, la bracha n'était pas valable. Il les laisse faire, d'accord, mais faire répondre, non. Donc tu vois de là qu'on ne dit pas, ils suivent les posrim. Donc c'est une mahlokat qui est restée shkoula. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait le shalom entre les posrim. Si on trouve des solutions, on fait. Vous savez, c'est quoi la solution pour s'acquitter selon tout le monde? Qu'est-ce qui invente la solution? Oui? Mais lui, il ne fait pas là, il n'est pas en train de faire la bracha. La solution, c'est de dire un pasour. Quand tu entends une bracha qui est bancale, au lieu de répondre amen sec, tu dis oui, amraha isha, amen, amen. Tu as cité un pasour. Ou bien tu cites un autre pasour si tu veux. Baruch Adonai Le'olam, amen, amen. Comme ça, pas seulement un seul amen, tu as répondu deux amen. Et là, tu es sûr de t'inquiéter selon tout le monde. Parce que soit il fallait pas, si il fallait, ben voilà, j'ai répondu deux. Pas seulement j'ai répondu un. Comme ça, tu t'inquiètes, Aliba, découlé, alma. Yeshem